Bonsoir la famille, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ici, je m'appelle Enchanté le Panafricain et cette vidéo, je le fais spécialement aux jeunes. Je suis togolais et je précise bien que cette vidéo, c'est pour les jeunes. Pas seulement tu es togolais, mais tu es jeune africain. Si tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, regarde-la jusqu'à la fin. Je sais que la pauvreté est à 70% en Afrique. Et tout jeune en quête du bonheur, tout jeune en quête de la réussite, tout jeune en quête d'une meilleure vie est obligé, quand il entend parler d'une opportunité, est obligé de se lancer. Mais s'il vous plaît, on dit souvent Amekeye flat tovoire est le mieux placé là tono benade. Doit Jean Amede que l'expérimenté et la pompono, là non conseil, beleke. Ce que je viens de dire est que quelqu'un qui a une expérience dans quelque chose, il est le mieux placé pour te conseiller. Même s'il n'a pas réussi dans le domaine ou bien dans le domaine précis, même s'il n'a pas réussi, il a quand même essayé, il a de l'expérience, il est mieux placé pour te conseiller. S'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a un phénomène que je vais dénommer ici QNet, qui au début s'est présenté QNet, mais de nos jours, quand QNet s'est avéré que tout le monde sait que QNet est du faux, ils ont changé de nom, ils utilisent tous les noms possibles. Aujourd'hui, QNet utilise tous les noms possibles. Même ceux qui ont fait QNet et sont sortis, eux aussi ont créé leur propre organisation dans leur propre nom. Eux aussi ont choisi leur nom. Mais les méthodes demeurent les mêmes. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'à la fin. C'est très, très important. S'il vous plaît, la jeunesse, je répète et je le répète, c'est vrai que les choses sont dures au pays. Tu es au Togo, tu es au Sénégal, tu es au Bénin, tu es au Mali, tu es au Burkina, tu es au Ghana, tu es en Côte d'Ivoire. Les choses sont dures au pays, oui. Mais s'il vous plaît, surtout nos soeurs qui n'ont pas fréquenté, nos frères qui n'ont pas fréquenté là, s'il vous plaît, transférez-leur ma vidéo là, expliquez-leur ce que je vais dire ici. J'insiste sur ça parce que le message que je veux véhiculer est très 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 primordial. C'est très capital. Le phénomène de QNet qui consiste à te dire qu'on a trouvé du travail pour toi, il faut venir dans telle ville, tu vas venir travailler. Maintenant, viens travailler, on te demande de l'argent, que tu dois apporter une telle somme. D'abord, toi-même, sois intelligent. Comment toi, on veut te donner du travail, on va te dire tu dois encore amener de l'argent d'abord avant qu'on puisse te donner le travail. Ça, c'est pour nos frères maçons, menuisiers, staffeurs, je ne sais pas trop, qui n'ont pas eu la chance
d'aller à l'école. C'est à eux mon message. C'est à eux cette vidéo et de façon générale. Parce que quoi, même ceux qui ont étudié, les étudiants même aussi, font partie de ce que je vais dire ici, quoi. La chose en est que tu seras dans ton pays et souvent c'est des proches, des connaissances, des amis, des frères, des cousins. Je te dis des frères même, ton propre petit frère, ton propre grand frère va te le faire, va t'escroquer quoi, va te convaincre. Et comme c'est ton frère, tu es obligé d'y croire. Je vais vous relater des faits ici. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, genre, de façon générale, quand tu entends le nom Côte d'Ivoire, au beau pas donner le Côte d'Ivoire, mon frère, genre à 90%, c'est faux, c'est de l'arnaque. Je dis bien, quand tu entends le nom Côte d'Ivoire, que oui, on t'a trouvé du travail en Côte d'Ivoire, il faut venir là. À 90%, c'est faux. Il y a ça partout, hein. Côte d'Ivoire, il y a ça au Togo, même chez moi, il y a ça au Ghana, il y a ça au Mali. Hein? C'est ce que je dis. Si tu es dans tous ces pays d'Afrique et un de tes proches dit qu'il a voyagé, il travaille ici et il te propose, il te dit qu'il a trouvé du travail et te dit de venir, qu'il t'a trouvé du travail. Écoute-moi très bien. S'ils te demandent de l'argent, souvent ils font des appels, te disent, bon ok, vous avez postulé pour un poste et vous avez eu la chance que votre dossier a été retenu. Donc d'ici lundi, vous devez être présent en Côte d'Ivoire et vous devez envoyer les frais du dossier. Déjà, c'est de l'arnaque quoi. C'est qu'un travail. Et toi, tu es parti postuler. Hein, maman, tu pars où sans liker la vidéo? Like ça, tu partages, c'est comment? Et tu es retenu. C'est quel travail? Et dans le pays où toi, tes dossiers sont retenus, il n'y a personne dans le pays là, et c'est toi qui dois quitter ton pays pour venir faire ce travail. Ça, c'est un. Il faut te poser la question. 2. Pourquoi les frais de dossier? Et même, regarde et écoutez bien le montant même qu'on va te demander d'abord. Les frais de dossier là, c'est quoi? C'est pas un concours d'État. Une entreprise privée qui recrute les gens va demander les frais de dossier. Bon, je ne sais pas si dans ce cercle-là, c'est moi qui comprends mal. Hein. Si je comprends mal, disez-moi quoi. Une entreprise privée qui cherche les gens pour travailler pour lui va demander les frais de dossier. Ok. En dehors de ça, ils vont te dire que en venant que la location est chère ici au pays, il faut tenir une telle somme pour que arriver tu vas louer avec. On ne part pas en voiture et tenir l'argent. Tu vas prendre l'argent dans ton pays pour aller en aventure. Non, on part les mains vides et on va chercher de l'argent et on ramène l'argent au pays. On ne quitte pas chez soi avec de l'argent pour aller, soi-disant qu'on t'a trouvé du travail quelque part. Parfois même, on va te demander de l'argent que tu dois donner une telle somme. D'abord, avant qu'on te donne du travail. Que si tu arrives à donner la somme là,
tu seras véhiculé, tu seras logé et eux, ils ont des contrats, ils vont te donner des travaux à faire, quoi. Si je dis tout ça là, c'est parce que j'ai des exemples à vous donner. D'accord? J'ai un frère, il est maçon caroleur. Lui, il était parti en Côte d'Ivoire pour le travail. Et c'est là-bas, il a fini par travailler à un monsieur. Avant de partir, il m'a laissé son carnet de compte. Il avait ouvert un compte à Copec AD. Il m'a laissé son carnet de compte. Si je savais, j'allais apporter le carnet. Et il avait 50 000 sur le compte. Mais il est parti et en gagnant des chantiers. Il m'a envoyé de l'argent jusqu'à son argent faisait 250 000 sur le compte. Donc, quand il m'envoie, je vais déposer pour lui. Donc, quand il est tombé sur ce monsieur, le monsieur lui dit d'amener de l'argent. Et là, il sera véhiculé, il sera logé. Et il aura du travail à faire, quoi. Donc, mon grand frère, ayant appris cela, il était fier, il pensait que c'était du vrai. Il m'a appelé qu'il a besoin d'argent, comme 500 000 comme ça. On l'a demandé 1,5 million ou bien combien? Bien, c'est 1 million euros. Qu'il a besoin de 500 000. Moi, j'ai dit, j'ai rien. En ce moment, moi aussi, je n'avais rien. Je ne parle pas de cette année. Ça faisait banalement 2019-2020, ben ouais. Ça fait banalement 5 ans, 4 ans ou 5 ans comme ça. Je lui ai dit, j'ai rien. Donc, il m'a demandé de lui virer son argent qu'il a sur le compte. C'est son argent, non? Je suis obligé, je l'ai viré son argent. Tout. Et finalement, il s'est rendu que c'est de l'arnaque. Alors que lui-même avait, c'est comme 250 000 aussi au pays là-bas. Plus ce qu'il a sur son compte ici, ça faisait totalement 500 000 comme ça. Et je vous dis, depuis là, il ne se retrouve plus. Ça, c'est un cas, ça. Le deuxième cas, c'est une dame. Elle m'a dit que c'est comme ça. On l'a trouvé du travail en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, j'ai déjà un grand frère qui a été escroqué là-bas. Je ne crois pas. Faut pas aller. Elle m'a pas cru. Le fait qu'elle souffre ici, donc que celui qui l'a trouvé du travail va appeler son papa neveu. Donc, il ne peut pas le mentir. Et elle, on l'a fait savoir qu'en venant, elle doit tout faire pour venir avec 400 000 ou 500 000 qu'elle doit louer. Que en Côte d'Ivoire, le loyer est cher. Donc. Et maintenant, quel est le travail que tu vas aller faire? Qu'elle va aller vendre dans supermarché. Toi, tu n'as pas fréquenté. Et c'est toi qui vas aller vendre dans supermarché. On l'a dit qu'en venant, elle n'a qu'à acheter les pantalons, que vendre dans le supermarché là, c'est les pantalons, porte tout ça là. C'est que j'ai tout dit. Elle m'a pas cru. Elle a tout fait pour réunir 400 000 et elle est partie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui,
Si on va attendre, on va avoir ces nouvelles, c'est qu'elle a trouvé du travail aux gens et elle fait appel aux gens de venir. C'est ce que je l'ai dit, que arrivé, on va tout te prendre. Et toi aussi, on va t'obliger à faire venir des gens. C'est comme ça le système se passe avec eux là-bas. Tu es obligé de faire venir des gens pour que toi aussi, on puisse te donner un peu de liberté. Voilà. Il y a quelqu'un là-bas déjà. Toi, tu vas. Et toi, tu es obligé de tenir l'argent pour aller louer. Tu ne peux pas aller rester avec la personne. Tu travailles 2 mois, 3 mois. Tu gagnes l'argent, tu vas louer. Il dit non, que la personne dit qu'il vit, que c'est un apprenti, baba, il vit avec son patron et sa femme, tout ça là, qu'il n'y a pas d'espace. Ah, ma soeur, moi je ne crois pas qu'elle va aller remplacer une dame qui part en congé de maternité, donc elle doit venir. J'ai tout dit à cette dame, elle ne m'a pas cru. Voilà, elle est partie. Elle ne se retrouve pas. Donc, soyez vigilants. Soyons vigilants. Soyons très vigilants. On va te faire appel que oui, il y a du travail, il faut venir. Je te dis, ton propre frère aussi va te faire ça. Je vais vous raconter encore cette histoire et ça, je l'ai appris d'une connaissance quoi. Oui, ça, c'est une petite soeur qui a escroqué son propre grand frère. Et ça, je vous parle du Mali. La sœur, c'est comme ça, elle a été contactée par un de ses amis et elle était obligée, on te dit de venir avec de l'argent, tu es obligé de tout vendre, de contacter les parents, on est obligé de ramasser le peu qu'il y a à te donner, tu vas partir. Je vous dis, elle a escroqué son propre grand frère alors qu'ils sont que 2. Il a escroqué son propre grand frère. Alors que le grand frère venait de sortir d'un accident un peu terrible. Il venait de se remettre. Le grand frère venait de se remettre d'un terrible accident. Et voilà, sa petite soeur lui contacte qu'il a trouvé du travail au Mali, il n'a qu'à venir. Et le grand frère a tout vendu pour se rendre au Mali. C'est gâté. Arrivé, il se rend compte que sa propre petite soeur l'a mis d'Andra. Il a tout fait pour revenir au pays. Écoutez cette vidéo, je vais vous mettre la vidéo d'un monsieur qui lui-même aussi a été un expérimenté. Et il est venu faire narrer les faits. Moi, je n'ai jamais été escroqué de ce genre de situation. Mais j'ai 2 personnes que je connais qui ont passé par là et qui éveillent les gens, surtout les Togolais. Voilà, je prends sur moi aussi de partager la vidéo pour que la jeunesse africaine prenne conscience que la situation, vraiment, on sait que c'est dur. Mais soyons vigilants quand on nous contacte qu'il y a du boulot, il y a du travail pour nous. Soyons très vigilants. Merci, regardez la vidéo.
Oui, la famille, voici la vidéo en question. Elle est disponible sur TikTok. S'il vous plaît, je ne pourrai pas vous jouer la vidéo ici car il a joué un son dans la vidéo. Donc les conditions de YouTube ne permettent pas de pouvoir ne me permet pas de pouvoir vous jouer cette vidéo. Donc, je suis désolé, vous allez vous-même retourner sur TikTok pour suivre la vidéo. D'accord? Je vais mettre le nom du compte pour que vous puissiez aller sur TikTok pour suivre la vidéo. Merci beaucoup, la famille. Si je vais vous narrer encore un fait, et ça c'est avec moi-même, mais étant donné que moi-même je suis déjà smart, ça fait que ça n'a pas pu réussir. Je suis désolé que la partie là, je ne pourrais pas vous présenter les preuves. Vraiment, je suis désolé, parce que j'ai eu à échanger avec le monsieur, mais vous voyez ici, j'ai eu un problème, j'ai flashé le téléphone, donc j'avais perdu tout, messages, vidéos, contacts, tout. Sinon, j'allais vous présenter les choses. Mais je vais aller encore sur TikTok. Si le compte demeure, si les informations demeurent, je vais vous mettre les captures, vous allez voir. Il s'agit de la diva de la Côte d'Ivoire. La femme de Sérédier là, comment, José ou bien comment elle s'appelle là. Très bien. Le compte est sur TikTok. Et c'est ces vidéos seulement qui sont sur le compte. Comme au Togo aussi, il y a un monsieur qui prend le nom d'Adebayo et dit qu'il va t'aider, mais il faut envoyer ceci d'abord. C'est comme ça. C'est les vidéos de la diva qui sont sur le compte. Apparemment, tu vas te dire que c'est elle-même. Et sur le compte, vous pouvez aller vérifier. Hein. Soit ça a été sauté. Si quelqu'un aussi a connaissance de ça, la personne peut témoigner dans les commentaires. Je vous dis, elle a mis sur son compte elle est prête à aider des gens qui sont dans les besoins. Ok, la vidéo m'est venue dans mon pourtour, j'ai suivi, j'ai liké et j'ai écrit à la dame. Bref, à celui qui est derrière le compte, la personne me demande, je suis où, je fais quoi, est-ce que j'ai besoin d'aide? J'ai dit oui. Et je lui ai parlé du projet dans lequel j'étais. En ce moment, j'essayais d'ouvrir là où je suis actuellement, quoi. Je fais photocopie, je vais vous montrer. Bon, voilà mon PC, la machine. Donc, j'espère que vous avez vu. Donc, j'essayais d'ouvrir ici, là, à l'époque, à ce moment où j'avais écrit à cette dernière comme ça. Et la personne m'a dit, ah, ok. Donc, en ce moment, j'avais juste besoin de 80 000. Elle m'a dit, ok, que comme j'ai été gentil pour toi avec elle dans les discussions, que elle va me donner 250 000. Elle va m'aider avec 250 000 et elle est sûre et certaine que je ne vais pas dilapider l'argent là. Elle dit oui. Moi, j'étais fier que je vais recevoir une aide de 250 000. Si c'était toi, tu devais être fier ou pas. Mais je vous dis, soyez très vigilants. Écoutez, cette dernière me dit, est-ce que j'ai un compte? J'ai dit oui. Ok. Que il va faire signe à son banquier. Non, c'est un terme là, il a utilisé là, c'est pas banquier. Son gestionnaire. Très bien. Qu'elle va faire signe à son gestionnaire. Et dès que
ou bien le gestionnaire va me faire signe, ou bien dès que je vais le faire signe, il va m'envoyer l'argent. J'ai dit ok. Et il m'a envoyé le numéro du gestionnaire. Ce gestionnaire, le nom qu'il a donné, c'est un Togolais. Et quand tu vas sur Facebook, tu tapes le nom, la personne s'y trouve réellement. Mais la photo qui est sur Facebook avec le nom là, il a trouvé une photo semblable de la personne là pour mettre à son profil, le dernier gestionnaire là. Je vous dis, je suis désolé que je n'ai pas les images pour vous montrer. Le gestionnaire là même, franchement, j'ai plus son contact, j'ai plus son nom pour pouvoir vous le donner quoi. Mais avant de publier, je vais revoir si je peux trouver ça. Donc je vous dis que le gestionnaire, le nom qu'on m'a donné, la personne vrai même existe. Mais c'est un Togolais et il vit en Côte d'Ivoire. Il travaille à Ecobank. Oui. C'est un agent de Ecobank. Mais la photo que la personne a mise sur son profil, si tu regardes bien, il y a une ressemblance, mais ce n'est pas la même personne. D'abord, si tu es vigilant, quand tu vois ça déjà, tu sauras que il y a quelque chose d'abord. Donc, j'ai écrit à la personne m'a répondu, je lui ai dit, voilà, telle dame m'a dit de te contacter et que tu vas me virer quelque chose. Et le monsieur m'a dit oui, que effectivement, la dame l'a fait part d'une telle situation. Ok, est-ce que j'ai un compte? J'ai dit oui, d'envoyer mon numéro de compte, je l'ai envoyé. Et il me dit que, après il me dit que tout est prêt, mais je dois envoyer les frais du décaissement, que les 250 000, les frais s'élèvent à... que les frais se lèvent à 10 150 ou bien 10 650 euros. Je l'ai dit, donc moi je dois envoyer encore 10 000, genre plus de 10 000, avant que toi tu m'envoies les 250 000. Il me dit oui. Il dit aujourd'hui ça ne va pas marcher pour vous, tu es tombé sur un smart. Ok. Si tel est le cas, moi je vais prendre 250 000, n'est-ce pas? Il dit oui. Prélève les 10 000 là dans les 250 000 et tu m'envoies le reste. Il dit non, que ça ne se passe pas comme ça. C'est moi, je dois envoyer les frais du décaissement d'abord. Mon frère, toi et moi, si c'était toi, tu allais envoyer ou pas? Parce qu'on te dit, on va t'aider avec 250 000, tu étais dans les besoins et on te demande que 10 000 francs. Soyons vigilants. Si quelqu'un va t'aider, il ne va pas te demander les frais du décaissement, ni les frais du dossier. Il n'y a pas. Donc, je ne l'ai pas envoyé. Après, il m'appelle par appel WhatsApp. Je ne décrochais pas. Il a insisté. Vous savez, pour ces genres de situations, ne décrochez pas aussi ces genres d'appels parce que c'est des gens qui sont prêts à vous envoûter par téléphone quoi. Genre une fois que tu puisses entendre sa voix, tu peux exécuter tout ce qu'il va te dire. J'ai pas accepté de décrocher son appel. Vous voyez? Et après il me demande pourquoi je refuse de décrocher son appel. Je dis ah non, je suis quelque part, je ne peux pas répondre. Donc il n'a qu'à m'écrire. Et c'est comme ça, il a laissé. Je vous dis, au fil du temps, il avait enregistré mon numéro. Comme moi aussi j'avais enregistré pour lui, il postait ses photos sur statut. Et un jour, il a posté ses vraies photos. Et ce n'est pas ce dernier-là. Vous voyez? Et j'ai fait capture. Mais malheureusement, j'ai perdu tout ça là. Et je suis désolé de ne pas vous présenter ces preuves là. Mais
comprenez que quelqu'un ne peut pas dire que je vais t'aider et là, cette dernière te demande encore les frais du décaissement. Si quelqu'un est prêt à te donner 250 000, c'est 10 000 pour le décaissement, il ne peut pas donner. C'est comme Timoni, je dis je vais t'envoyer 5 000. Je vais t'aider avec Timoni 5 000. Et je vais te dire, envoie-moi les frais de retrait des 150 ou bien 100 francs là, avant que je puisse t'envoyer les 5 000. Non, je t'envoie les 5 000, va faire le retrait avec tes 100 francs. Donc c'est un peu ça. Je veux que la jeunesse prenne conscience. Nous devons être vigilants pour savoir que c'est dur, mais certaines offres vont nous nuire encore davantage. Et comprenons quelque chose aussi, surtout quand c'est gratuit, sachez que c'est nuisible quoi. Facilement comme ça, il va t'envoyer 250 000. Et le jour là même, elle m'avait demandé est-ce que j'ai une fois bénéficié de ces aides. J'ai dit non. Elle a dit ok, là j'ai chance qu'elle va m'envoyer 250 000. Soyons vigilants. Vous connaissez Molash sur TikTok. Allez-y, regardez ces vidéos. C'est quelqu'un aussi, je pense bien, qui a été escroqué comme ça. Il a été et il a eu la chance de revenir. Et apparemment, il gère les gens même là-bas. Hein. Il gère les gens parce que si ça n'a pas fait, on va les dénoncer. Donc, quand pour toi, ça va faire chose là, on peut te dire, surtout les femmes, on les viole. Donc, soyons vigilants. La jeunesse, prenons conscience. C'est difficile, mais le peu que nous faisons, prions Dieu, ça va fleurir obligatoirement. Si ça ne fleurit pas, écoute-moi très bien, va au village. Écoute-moi très bien, va au village. Je ne dis pas d'aller rester au village. Je ne dis pas de quitter la ville pour aller rester au village. Va au village. Si tu n'as pas compris, contacte-moi. Va au village veut dire quoi? Je vais vous donner quelques conseils qui vont faire que le peu que vous avez, vous pouvez gérer et que vous soyez au moins à l'abri de certains besoins. Au moins pour le manger, ça, vous n'allez pas en manquer. Vous savez, cette vie-là, personne ne gagne de l'argent sans travailler. Si tu es là, tu ne fais rien, sache que ça serait toujours difficile pour toi. Je dis bien, si tu es là, tu ne fais rien, sache que ça serait toujours difficile pour toi. Tu dois faire quelque chose. C'est forcé. Même quand le salaire n'est pas à la hauteur de l'effort que tu fournis, pour le moment, fais-le. Étant donné que tu n'as pas encore gagné autre chose là, fais-le. Ne dis pas que tu fournis trop d'efforts, donc parce que comme tu fournis trop d'efforts, tu n'as même pas encore trouvé ailleurs, mais tu vas laisser ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Continue là-bas et en cherchant un autre travail où les conditions seront meilleures que ici. D'accord. Maintenant, dès que tu vas trouver quelque chose que tu fais, tu es rémunéré par jour ou par semaine ou par mois et prends bien soin de ça. Ne joue pas la vie de luxe. Hein? C'est vrai, les gens utilisent Camon 20, 30, les iPhones. Si toi c'est Itel, tu peux acheter pour le moment là. Achète ça. L'essentiel est que tu fais WhatsApp. Tu vas faire TikTok. Pour le moment, c'est l'argent de Itel tu as. Achète Itel. Utilise. Il ne faut pas dire que oui, mon ami, Camon 20, Camon 30. Actuellement, c'est Camon 40 qui est là.
et moi je vais utiliser Itel, ce n'est pas bon, moi aussi je dois acheter Camon 40, s'il te plaît. Quand tu commences comme ça, tu vas mal gérer tes revenus et les choses seront toujours difficiles pour toi. D'accord? Et alors que la fissia est bien bekuna. Donc, il faut dépenser selon tes revenus. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, ne te mets pas dans des histoires de go. Tu as une go, reste là-bas. Lorsque les conditions seront meilleures, là, tu aimes les femmes, non, tu vas encore chercher d'autres. Mais lorsque les conditions ne sont pas encore meilleures, mon frère, ma soeur, cherche une go, reste là-bas avec elle et ça va aller mollo mollo. Et faut pas aussi chercher des amis qui sont là seulement pour les fêtes, pour des sorties inutiles qui ne vont pas vous rapporter quelque chose. Cherchez des amis constructifs, cherchez des amis auxquels vous pouvez vous entraider. Vous voyez? Mais ne cherchez pas des amis. Week-end, vous devez sortir, vous devez aller à Palmé, vous devez aller à Neo Wadjo. Hein? Ce n'est pas ça. Je pense que quand vous respectez tout ça là, petit à petit, vous allez vous en sortir. D'accord? Maintenant, faut pas aller aussi prendre des chambres très chères. Toi, tu gagnes 52 000 francs. Je donne juste un exemple. Et c'est toi qui vas prendre chambre, salon, WC, douche interne, 25 000. Chambre, salon, WC, douche interne, 35 000. Mon frère, toi qui gagnes 52 000 francs comme salaire là, ta chambre là, c'est 10 000. Ta chambre là, le maximum là, c'est 10 000. Sinon, je vais te dire 10%. Mais, toi qui gagnes 52 000 et tu prends une chambre dont la moitié de ton salaire est obligé de payer le loyer, tu vas jamais t'en sortir. Tu vas jamais t'en sortir. Tu vas penser que quelqu'un est derrière, c'est quelqu'un qui est la faute de ton malheur. Non. Maintenant, quand tu fais tout ça là et que ça ne va pas, quand tu respectes ce que je viens de dire, mais et que ça ne va pas, c'est là-bas je te dis, va au village. Si ton papa est là, va le voir. Si papa n'est pas là, c'est les oncles qui sont là. Allez, ou bien les tantes, allez vers eux. Allez-y au village. Je pense que j'ai beaucoup parlé et je vais m'arrêter ici. Tout ce que j'ai besoin de toi, comme merci, c'est de t'abonner pour encourager la chaîne. Il faut aussi liker et partager pour que d'autres personnes aussi puissent avoir la chance de tomber sur la vidéo pour qu'ils puissent en mettre en pratique et que les conditions soient meilleures pour nous tous. Merci beaucoup, c'était Sonti le panafricain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et soyez branchés, des bonnes choses vont venir, des bonnes choses. Je vais vous en produire, d'accord, je vais vous en produire. Le jeu, ces derniers temps, je suis un peu coincé, quoi. C'est ça qui fait que ça tarde à venir. Mais soyez branchés, ça va venir.